Conduire les organisations dans la transformation numérique, entrepreneurs, magiciens et prophètes. Tout un programme, on en parle avec François Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous écrivez ce livre, vous êtes président de LHH France, donc un cabinet de conseil en ressources humaines. Vous écrivez ce livre avec Alain Bloch, qui est directeur scientifique d'HEC Entrepreneurs. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous dire qu'il fallait écrire un livre sur ce triptyque de 3 noms qui est assez fort, entrepreneur, magicien et prophète, comme si chacun n'était pas suffisant lui-même? C'est d'abord l'histoire d'une rencontre. Alain est, depuis que j'ai pris la présidence de LHH, un de mes conseillers. Et donc, on a l'occasion d'échanger sur, finalement, quels sont les enjeux des startups qui l'accompagnent dans le cadre d'HEC Entrepreneurs. Et puis, moi, sur les entreprises, souvent grandes, que je rencontre avec les questions autour du leadership. Et finalement, en discutant, lui avec le côté plutôt académique et moi avec le côté plutôt patricien, on s'est dit que ça serait intéressant d'écrire un livre, de partir d'entretiens et puis d'écrire un livre sur le sujet du leadership aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, d'entretien, effectivement, vous faites 24 entretiens. Ouais. Alors, il y a des PDG d'entreprises du CAC 40, Isabelle Cocher, Angie, c'est très intéressant ce qu'elle raconte, etc. Mais vous avez synthétisé des entretiens de gens qui n'ont rien à voir. Il y a des syndicalistes, il y a le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, il y a des petites entreprises, des patrons de petites entreprises, etc., des DRH. Bon, pourquoi des généraux. Des généraux, voilà. J'ai oublié, il y a quand même 2 grands généraux, dont l'ancien chef d'état-major des armées. Alors, est-ce que ça veut dire que la transformation numérique, c'est pareil à l'armée, dans une ONG, dans une petite entreprise, dans un groupe du CAC 40 ? Oui, la réponse est oui. C'est-à-dire que la transformation, elle est d'abord pas que digitale. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une transformation digitale, écologique et aussi sociale. Mouvement, période que l'on vit aujourd'hui, on voit bien que les choses sont pas aussi simples que ça. Et donc, toutes ces organisations, elles doivent d'abord travailler sur quelle est la meilleure structure pour fonctionner, pour répondre aux attentes des clients, entreprises, mais aussi individus qui évoluent. On le voit, on est tous utilisateurs et consommateurs. Et ensuite, comment donner du sens et surtout avoir l'engagement des collaborateurs pour que la mayonnaise puisse fonctionner correctement. Et ça, finalement, que vous soyez dans une institution militaire, dans une start-up, dans une grande entreprise ou dans une organisation syndicale, vous avez les ingrédients d'une réussite. Alors, c'est toutes ces transitions en même temps qui vont du sens à l'organisation, qui sont des transformations profondes. On finit par se dire que c'est plus seulement une transformation, c'est une sorte de grande métamorphose, où la technologie est un peu secondaire. Et d'ailleurs, vous formulez 10 recommandations pour parvenir à mener ces transformations. Vous appelez ça d'ailleurs les 10 commandements, et c'est le chapitre 10. Alors c'est très intéressant, mais il n'y a aucune dimension purement technologique dedans. C'est-à-dire qu'on parle trop du numérique et pas assez finalement de la métamorphose qui est en train de se produire et qui est plus globale. Oui, ce qui nous a intéressé, c'était finalement plus les conséquences de la révolution digitale sur la façon dont on dirigeait des organisations. Et si j'avais à retenir on va dire 3 commandements parmi les 10. Il y en a 3 qui me viennent à l'esprit. C'est d'abord le sujet de l'organisation. Alors, qui paraît évident quand vous êtes une start-up, parce qu'à un moment donné, il faut la mettre, il faut la créer, il faut la définir, cette organisation. Et quand vous êtes leader d'une PME, comme je le suis, ou les grands dirigeants, une grosse PME, ou les dirigeants, pour le coup, là, de grosses entreprises du CAC 40, l'idée, c'est de définir, d'ajuster, voire de se réorganiser, avec quand même un risque majeur, c'est la frénésie des évolutions d'organisation, qui peuvent avoir un effet très négatif, finalement, sur le corps social, qui a besoin de repères et qui a besoin, à un moment donné, de stabilité. Donc, cette organisation, elle est fondamentale. Encore faut-il raison garder sur des évolutions permanentes ou récurrentes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est à mon avis le point essentiel, c'est le sens. Je pense que plus que jamais, aujourd'hui, les individus dans ces organisations ont besoin d'avoir la vision qui leur permette finalement de se dépasser et de savoir où on va. On va dire pour moi, le rôle de leader, c'est de définir ce sens qui peut évoluer, et c'est toute la difficulté aussi des prophéties que le leader doit définir.
et on le voit bien aujourd'hui, cette trilogie, performance économique, performance sociale et transition écologique. Et puis, si on veut que ces organisations fonctionnent, et on en parle souvent, vous en parlez, on en parle, les médias en parlent, et je pense que c'est un des enjeux majeurs des DRH, c'est l'engagement. C'est l'engagement des collaborateurs qui va faire en sorte que c'est bien d'avoir une organisation, c'est bien d'avoir un sens, mais si on veut que l'organisation et l'entreprise fonctionnent, il faut avoir un engagement. Et cet engagement, et je pense que c'est très bien dit par certaines personnes dont on va parler dans quelques instants, c'est les relations humaines. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Il y a la technologie, vous l'avez dit, c'est les emails, c'est le WhatsApp, c'est l'iPhone, mais ce qui compte le plus, c'est finalement la relation humaine que vous allez avoir avec vos collaborateurs qui vont permettre d'être engagés demain pour le bon fonctionnement de l'organisation. Alors vous me disiez effectivement que vous avez été marqué par la discussion avec Isabelle Kocher, présidente directrice générale d'Engie, qui est en train de faire la transformation de sa vieille entreprise fossile. Alors ça pose quelques problèmes quand même. Oui, alors dans l'échange qu'on a eu avec elle, c'est d'abord une transformation majeure. Quand vous passez d'une entreprise leader mondial sur le secteur de l'énergie, sur la fourniture d'énergie et notamment d'énergie fossile, et que vous dites demain c'est plus ça notre business model, c'est comment on va aider les entreprises, mais aussi les particuliers à maîtriser, à optimiser leur consommation d'énergie. On voit bien on va dire que la marche est haute. Et donc, ces réflexions ont été de conduire d'abord la transformation en interne et de faire en sorte que les salariés, qui sont plusieurs dizaines de milliers, pas forcément qu'en France ou en Europe, soient convaincus de l'intérêt, de la démarche, du fameux sens dont on parlait à l'instant. Ensuite, c'est de convaincre les collaborateurs. Une fois qu'on a convaincu les collaborateurs, c'est les clients. Et de faire en sorte que entreprises et individus, clients individuels, voient bien et comprennent bien la démarche d'un groupe comme Engie, qui d'ailleurs vous fournit des applications, vous pouvez voir l'évolution de votre consommation. Donc on voit bien qu'il y a par des choses assez simples, vous mettre dans cette dynamique de vous intéresser à votre propre consommation. Bien évidemment, c'est essentiel pour un certain nombre de grandes entreprises qui, eux, la consommation d'énergie est un élément clé de leur centre de coût. Et puis ensuite, il y a la problématique qui a été évoquée récemment, avant Noël, des investisseurs qui, eux, souhaitent avoir un retour sur investissement. Donc, comment réussir finalement cette transformation massive, extrêmement profonde, avec les différentes parties prenantes, les salariés, le marché, les consommateurs, et puis les investisseurs. Très bel enjeu, très belle ambition. C'est effectivement assez symbolique de ce que vous expliquez. Vous expliquez aussi que la reconnaissance des salariés, la satisfaction de leur désir d'appartenance, il faut mettre l'accent dessus parce que finalement, sinon tout s'écroule. La dimension humaine est clé par rapport à la technologie qui peut faire éclater les collectifs de travail. Puis vous revenez aussi, notamment, il y a énormément de choses dans ce livre, on ne pourra pas parler de tout, mais peut-être pour finir, vous revenez sur ce point qui est peut-être lié à ce que vous venez de dire sur la transition, c'est que les entreprises qui durent doivent allier frugalité et simplicité de leurs principes stratégiques. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'un grand groupe. On se dit, il est prospère, le CAC 40, etc. Et alors, simplicité et frugalité, c'est vraiment les deux clés pour s'en sortir? Oui, juste un mot sur ce que vous venez de dire vis-à-vis de l'individu, on va dire, du salarié ou en tout cas de la personne qui appartient à une organisation. Il faut à la fois gérer ce besoin de reconnaissance quasi individuel, sur la performance individuelle du collaborateur, et puis ce sentiment d'appartenance à une communauté, ça peut être un groupe de travail, ça peut être une entreprise, ça peut être une business unit, peu importe. Et donc c'est compliqué, à la fois d'être capable de le reconnaître, et puis de valoriser aussi ce côté, j'appartiens à un collectif. Tout en restant frugal. Tout en restant à la fois simple et frugal. Et dans un précédent livre où LHH avait contribué, on avait regardé finalement quels étaient les facteurs clés de succès d'un certain nombre d'entreprises qui ont traversé des siècles. Et parmi les critères, il y avait la frugalité, faire
faire avec peu, et ça je pense que c'est une bonne dynamique. Il y a le côté aussi exemplarité du dirigeant et de l'équipe dirigeante vis-à-vis des collaborateurs. Et puis je pense qu'on rentre dans des organisations qui sont parfois extrêmement complexes, qui sont ni lisibles de l'intérieur et encore moins de l'extérieur. Et la simplicité, c'est quand même, à mon avis, le meilleur atout pour réussir les transformations dont on a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour en savoir plus, je renvoie à votre livre écrit avec Alain Bloch, Entrepreneur, magicien et prophète. Merci François Moreau. Merci, bonne journée, à bientôt.